Bonjour, je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine consacré au musée Matisse, à base de nos archives. Cette fois, il s'agit des archives du 9 novembre 2002, soit le jour suivant du 8 novembre 2002, la date officielle de la réouverture du musée Matisse. Le 9 novembre 2002, Jean-Marie Fougeroux, Claude Delcourt vous ont donné la parole, à vous, cathésiens. Madame, Monsieur, à mes côtés, un cathésien qui a fait le tour du monde, mais qui revient toujours dans son pays, Philippe Berthe. Bonjour Philippe. Alors, la découverte du musée, cette fois-ci avec les toiles accrochées, les sculptures bien en place, la première impression? C'est très impressionnant parce que j'ai connu les trois musées en fait, puisque quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir été au musée de l'Hôtel de Ville il y a près de 20 ans, et puis j'ai connu la transformation du premier musée Matisse dans le Palais Fénelon, et maintenant on a l'impression que c'est un accroissement successif en phase, et donc c'est vraiment extrêmement impressionnant, c'est superbe, et j'ai appelé beaucoup de mes amis hier soir pour leur dire à quel point j'avais trouvé ça fantastique, et je leur ai envoyé des emails avec des photos ou des articles au sujet du musée. Alors tous les grands journaux, c'est quasiment la page complète sur le Cateau, le musée, j'allais dire, le Cateau c'est le centre de la France culturelle ces jours-ci. Oui, je pense que bon, lorsqu'il y a une inauguration, c'est toujours effectivement un grand événement, mais là, je pense que c'est pas simplement un feu de paille, c'est qu'une installation de cette taille, de cette qualité, c'est quelque chose qui est fait pour rester. Et donc, ce sera un outil extraordinaire pour promouvoir le Cateau et aussi de la beauté, puisque la beauté est quand même quelque chose d'important, et avoir autant de beauté regroupée dans notre ville, c'est quand même quelque chose de fantastique. Un dernier mot, Madame, Monsieur, nous sommes ici dans la salle où sont exposées les 4 études en plâtre avec le long de la cour l'exécution en bronze de Do numéro 1, de Do 1, celui qui est le plus figuratif, si l'on veut, on va vers l'abstraction. Bien écoutez, dans cette salle, Philippe, ça n'est pas le plus bel endroit du Cateau. On regarde les 2 clochers, une lumière fantastique, le vitrail Herbin, l'école des filles. Oui, on craque quand on voit ça. Oui, c'est tout à fait fantastique. Et puis pour moi, c'est très émouvant parce que j'ai quand même passé 3 ans de ma vie dans le Palais Fénelon lorsque j'étais à l'école primaire, et de le voir autant transformé, ça a un mélange d'admiration devant le modernisme, de l'installation, et aussi de souvenirs, parce que ces murs et cette cour et ces bâtiments me rappellent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a plu? Tu as vu des grands dessins rouges. Dis-nous un petit peu ce qui t'a le plus impressionné. Ben, celui-là. Ah, oui, alors tu vas montrer à la caméra. Ça s'appelle... Est-ce que tu connais le nom de cette œuvre? Non. C'est Vigne. Tu vois? C'est les couleurs, les dessins qui t'intéressent? Bah ouais. Madame Pierrard, bonjour. Nous sommes dimanche matin. Il pleut, mais la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. D'abord, j'adore la pluie. Ça va vous étonner, j'aime bien la pluie. Donc moi, je suis heureuse. Mais je suis surtout heureuse parce que quand je vois un musée comme celui-là, ce sont des années, depuis des années, on attendait ça. Et on se rend compte de l'outil merveilleux qu'on va avoir dans le domaine du tourisme. Donc on ne peut être qu'heureux, même s'il pleut. Ça n'a pas d'importance. On voit des gens de l'étranger, de Paris, de Lille. La Voix du Nord n'arrête pas. Quelle communication! Quelle communication! Pour nous, c'est vraiment le projecteur sur la ville du Cateau. Et on est d'autant plus heureux que ceux qui pensent que le tourisme, c'est vraiment une carte à jouer, se rendent compte aujourd'hui que c'est pas du vent. Bien, alors nous allons interroger des cathésiens depuis longue date. Alors vous, Monsieur Vander, on dit Monsieur Vander, hein, oui. Madame Vander, voilà. Vous avez connu toutes les étapes du musée, l'école Fénelon. Alors, je suis arrivé au Cateau le 1er novembre 1953, donc j'ai connu tout le départ avec M. Guyot, avec M. Fougereau, j'ai connu tout ça on a un souvenir, puisque nous allions au cadastre dans cette fameuse salle où étaient exposés les premiers tableaux, et on a profité de beaucoup de conférences de M. Guyot qui faisait passer pendant que nous on était en train sur le cadastre, et on a vu arriver Mme Sibusiac, on a vu arriver beaucoup de choses. Franchement, du début jusqu'à la fin. Alors ici, c'est l'apothéose, c'est merveilleux. Madame, les cathésiens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, ils se disent, mais c'est arrivé.
Oui. Et puis alors, voyant le monde, on se dit, vraiment, ça vaut le coup. C'était bien. Et quand on visite, il y a vraiment des choses qui sont très belles. Très, très belles à voir. Ça, il faut l'admettre. On en reste même quelquefois bouche bée. Eh bien, dites-le autour de vous. Je crois que vous recevrez beaucoup d'amis, et des enfants et les amis de vos enfants, et tout le monde viendra au Cateau. Voilà, madame, monsieur, nous sommes au cœur du musée. Le premier étage qui donne sur le parc Fénelon, c'est la grande collection Matisse du musée du Cateau. À mes côtés, vous avez reconnu un cathésien. Bonjour, monsieur Cagnon. Bonjour, monsieur Faugeroux. Alors, vous avez amené des parents et des amis. Tout le monde veut venir au Cateau. Absolument, absolument, oui. Alors, votre épouse n'a pas fini de faire à manger? Ah non, pas encore. Bon. Quelle est la réaction? Votre réaction d'abord? Eh bien, c'est magnifique. Hein, et bon, le musée va amener beaucoup de monde. C'est une sacrée opportunité pour le Cateau. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Alors, Jean-Paul, il y a des vitrines décorées dans le Cateau, mais rien ne vaut la visite du musée quand même. Ah non, c'est sûr, c'est magnifique. Je suis ébloui. Non seulement ébloui, mais surtout très très fier que ce musée soit au Cateau. Les tableaux sont magnifiques. J'ai à peine fait 3 ou 4 salles. J'arrive pas à avancer. Ouais. J'avoue, je suis allé voir la collection Thériade. Le Don Thériade, c'est magnifique. Il y a des dessins de Chagall. C'est extraordinaire. À se mettre à genoux. Tout à fait. Tout à fait. Alors ton père a connu l'hôtel de ville, bien sûr. C'était un jet de cailloux de l'hôtel de ville, là où vous habitiez. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait ça? Alors, il en serait très fier. Mon père était un grand ami de Monsieur Guillou à l'époque, et ils étaient ensemble souvent, et j'ai souvent visité le musée Matisse alors qu'il était dans l'hôtel de ville. Je connais de nombreuses toiles qui sont ici, et qu'on le retrouvait à l'époque quand il était dans l'hôtel de ville. Mais j'avoue qu'ici, c'est un cadre enchanteur, et c'est un écrin pour le musée Matisse. Un autre cathésien bien connu à nos côtés, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on est fiers d'être cathésien. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Je pense que cette visite nous permet d'abord de prendre un premier contact, mais quand on a pris ce premier contact, on a envie de revenir. On a envie de revenir parce que chaque salle, chaque tableau doit être revu, chaque texte doit être lu et médité. Je pense qu'il y a là des trésors de beauté, de culture à contempler, ça c'est évident. Et je pense qu'on ne peut pas parler sans une certaine émotion, tant c'est beau. La collection Thériade, vous avez vu toutes ces œuvres des plus grands peintres le long de la rue des Poilus dans la salle d'exposition temporaire. Vous savez que ça sera un fonds qui appartiendra au musée grâce à Madame Alice Thériade. Oui, oui, j'ai vu. Et puis j'ai vu que c'est une donation en 2 temps, si je peux le dire, oui. Et que d'autres tableaux vont arriver. Je crois que c'est magnifique. C'est inouï. Inouï, alors je pense qu'il y a du Rouault, il y a du Léger, c'est une richesse pour le Cateau, mais c'est formidable. Je pense qu'on a un peu de mal à réaliser. Hein. Et les enfants des écoles qui viendront, qui verront ça va leur ouvrir les yeux. Ah, mais je pense que c'est un atout culturel formidable, formidable. C'est un appui pour les enseignants, pour faire découvrir ce qu'était la culture à la fois par les textes, parce qu'il y a des textes qui sont magnifiques, la culture à travers par les tableaux, et je pense que ça permet de découvrir tout ce qu'il y a de beau, et moi je pense que c'est par le beau qu'on peut apaiser un peu les tensions du monde. Quelle belle parole, et encore une fois, on est fiers d'être cathésien. Tout à fait, tout à fait. Eh bien chers amis, je suis entre Hélène et Jacques, qui ont été attirés par le musée. Hélène, vous êtes étudiante, quelles études faites-vous s'il vous plaît? Je suis étudiante en prépa HEC à Valenciennes au lycée Wallon. Et donc afin d'avoir une meilleure culture générale, j'ai été intéressée par le musée Matisse et découvrir des tableaux que je ne connaissais pas, et ainsi que le vitrail. Voilà, ici un cathésien, un artiste, cathésien d'origine. Ça fait plaisir de venir voir son musée. Alors ça, c'est absolument extraordinaire que d'avoir connu effectivement l'évolution du musée de A à Z, puisque j'ai connu très très bien le musée à son origine quand il était encore dans l'hôtel de ville. J'ai fait ma maîtrise sur Urbain, donc là je suis vraiment effectivement très abasourdi, enfin disons par la présentation. Et essentiellement effectivement de ce vitrail, ce vitrail qui effectivement est complètement méconnu quelque part des cathésiens, vu tel qu'il est vu actuellement. À savoir qu'on le connaît très bien effectivement de l'autre partie, sans sa luminosité,
si on allait dans l'école, il y avait quand même ces escaliers qui faisaient en sorte que finalement on ne pouvait profiter que d'une partie, c'était vraiment du partiel, du ponctuel. Et là on se retrouve face à une présentation qui n'a jamais été faite. Là je découvre. Et c'est absolument extraordinaire, j'en suis vraiment ravi. Alors, les premières peintures d'Herbin, première manière, ont été réencadrées. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux encadrements ? Je trouve ça vraiment très très bien. Il y a une mise en valeur effectivement du travail de Herbin. Bon, on savait très bien quand même que le musée du Cateau était l'un des musées les plus riches au niveau de la collection de Herbin, si ce n'est par rapport à certains musées effectivement nordiques. Mais là, tel que c'est présenté actuellement, je crois que, ne serait-ce que pour Herbin, ne parlons pas de Matisse qui évidemment attirera un monde fou, ne parlons pas non plus de la donation Thériade qui est absolument exceptionnelle, mais par rapport à cet hommage rendu à Herbin, c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'absolument extraordinaire. Madame, Monsieur, nous sommes à l'entrée du musée, près de la boutique embryonnaire où les gens achètent des catalogues, des cartes postales, mais les choses se mettent en place tout doucement, ça n'est que le début de la réouverture, y compris de la boutique. Mais vous voyez que l'attirance de Matisse, on aime bien, et d'Herbin, on aime bien rapporter un souvenir. Monsieur Monfroy, vos impressions de visite, vous qui êtes un cathésien dans l'âme. Génial, il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Alors effectivement, on a attendu de venir le dimanche matin parce qu'il y avait un peu de monde les jours précédents, mais c'est vraiment génial et on a envie d'y revenir tous les jours. D'ailleurs, je repars avec déjà un livre d'Herbin, parce que là j'ai découvert aussi qu'Herbin a fait des tableaux magnifiques, et je repars également avec des affiches, des reproductions, donc des tableaux de Matisse que je vais afficher dans mon bureau à Paris, et à Paris je vais faire de la pub pour le musée Matisse du Cateau Cambrésis qui est génial. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, surtout venez le voir, venez absolument le voir, c'est super magnifique. Et on ne le dira jamais assez, c'est gratuit pour tous les cathésiens, et quand vous inviterez des amis, ils auront une réduction. Au lieu de 4,50 €, ça sera 3 € pour vos invités et vos amis que vous auriez bien sûr reçus à la maison le midi pour un bon petit repas de chez nous. Alors, vive le Cateau! Vive le Cateau, et on va être connu dans le monde entier, on ne le dira pas suffisamment. Matisse est un peintre qui très tardivement a été reconnu en France, puisqu'il a été reconnu en Amérique avant chez nous, on va dire, en quelque sorte, mais là maintenant ça y est, on a dépassé les frontières, et on a même eu l'occasion de voir Madame Simusiak sur Euronews. Ça veut donc dire qu'on a complètement dépassé bien sûr les frontières du Cateau, les frontières du département, de la région, de la France, et maintenant on est international, donc super. Le jour de gloire est arrivé. Ça vous va? Bon. Le moment est venu pour tous les membres de l'association, à leur tour, à la suite de Madame Thériade, de dire tout simplement merci. Merci à celles et ceux qui, au long du temps, ont pensé, ont créé, ont transféré, ont développé et ont agrandi le musée. Le texte, vous permettrez de le citer simplement, écrit par mon père François Faugeron. Il y a 50 ans, il était pratiquement à ma place. J'ai retrouvé des élévations de l'esprit que j'ai toujours connues chez lui, et je ne vais pas vous le redire, je vais simplement vous citer quelques mots. L'art Matisse présente un autre aspect émouvant. C'est celui de la liberté à l'état pur. Pour parvenir à ces hautes fins plastiques, Matisse a délivré les divers éléments de la composition des suggestions de l'ordre établi. Il a renversé la hiérarchie traditionnelle des fonds, des objets et des personnages. Il a animé l'ornement, affranchi les accessoires et rompu les liens qui entravaient le décor. Et pourtant, si de si audacieuses émancipations n'entraînent ni confusion ni désordre, et le vers de Baudelaire que Matisse a paraphrasé dans une de ses premières toiles, luxe, calme et volupté, pourrait lui aussi s'appliquer à son œuvre tout entière. C'est qu'en dépit de ces aspects transcendants,
L'art de Matisse est tout de mesure, d'équilibre et de grâce. Il n'a donné ni dans l'hermétisme, ni dans l'abstraction, ni dans la cruauté. Et s'il a pris toutes les libertés avec la forme humaine, il ne l'a jamais avilie, ni torturée. Il suffit sur ce de considérer les excès auxquels sont arrivés hors de nos frontières les peintres partis des mêmes postulats pour réaliser qu'Henri Matisse incarne le clair génie français et qu'il a bien mérité le nom de Matisse en France que lui a donné Aragon dans un moment de haute inspiration. Et voilà pourquoi il est si heureux que ce musée soit installé dans la petite ville du Cateau-Cambrésis. Dans ce pays calme et de pondération, comme l'a dit Jean Cassou, dans ce chef-lieu de canton qui sent bon le terroir et la France. Voilà, mesdames, messieurs, ce rappel auquel je tenais tant. Je vous remercie infiniment de m'aider et d'aider tous les membres de l'association pour que nous soyons les dignes successeurs des premiers cartésiens qui ont aidé à mener à bien ce fou rêve qui est devenu une réalité. Merci. Permettez-moi de vous retracer un petit peu l'histoire qu'on pourrait dire fabuleuse et merveilleuse, j'allais dire miraculeuse, de l'histoire de ce musée. 1952. Vous le savez bien, c'est l'année de la création de ce musée par Henri Matisse lui-même, qui a lui-même ordonné et conçu l'accrochage dans le petit salon de l'hôtel de ville. Et puis, Auguste Herbin, aussi un grand peintre, né à Kiévi, un des maîtres de l'abstraction géométrique, un des maîtres de la couleur et des formes, a légué à la ville du Cateau, en 1956, 24 peintures, dessins, sculptures. 1982, date de l'ouverture du musée Matisse dans le cadre prestigieux du Palais Fénelon. En 1977, j'étais maire du Cateau et j'ai fait voter par le conseil municipal à l'époque le transfert du musée qui était logé à l'hôtel de ville dans le cadre de ce Palais Fénelon. 1982 a vu deux cérémonies mémorables. En juin, la venue de Pierre Mauroy, Premier ministre, et Jacques Lang, ministre de la Culture, pour la cérémonie organisée à l'occasion des donations au musée d'œuvres importantes par la famille Matisse, déjà, voyez-vous, en 1982, et qui montrait d'ailleurs tout l'intérêt que la famille Matisse et tous les espoirs que la famille Matisse portait à notre musée. En octobre 82, ce fut l'inauguration de ce musée, et pendant cette période qui va aller de 1982 à 1999, le musée, vous le savez, puisque vous êtes des membres de l'association Musée Matisse, ce musée a connu des heures de vie heureuses, ponctuées par des expositions temporaires très riches et remarquables, et un nouvel enrichissement des collections pendant cette période, que ce soit de nouvelles donations ou que ce soit des acquisitions réalisées par le Conseil général du Nord. Voir la bière de l'amitié, la République sans Madame Simusiak, dont vous connaissez la conviction, l'enthousiasme, la compétence, le dynamisme, sa forte personnalité, mais aussi son don de diplomatie, car c'est vrai qu'on lui doit beaucoup dans les relations qu'elle a eues avec la famille Matisse et avec Madame Thiriade. L'image de marque du Cateau va prendre de la valeur, car je crois que de plus en plus de gens vont, en France, à l'étranger, associer le nom de Matisse à celui du Cateau-Cambrésis. Vous avez donc pénétré, mesdames et messieurs, dans un monde d'émerveillement en parcourant les salles de ce musée, et vous avez certainement médité le message de Matisse qu'il avait délivré à la ville du Cateau en novembre 1952 et qui est sur toutes les invitations. J'ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine
à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Cateau peut être légitimement fier du musée qui porte le nom prestigieux d'un enfant du pays. Merci. Voilà, alors si on faisait un peu le bilan de ces belles journées qui viennent de se passer. Ça a été magnifique. Je crois que tout s'est très très bien passé. Et je crois que surtout tout le monde a été content et a vécu la découverte du musée comme un grand moment. Et c'est ce qu'on voulait. Et on voulait pas surtout on avait peur d'une catastrophe parce que tellement de monde, telle surcharge de visiteurs que on n'était pas certain de les accueillir correctement. On n'était pas certain non plus qu'on ne prenne pas de danger, de risque. Voilà, mais tout s'est très bien passé et on est fatigué mais très content. Ces derniers jours, ça s'est bien passé, pas mal de monde dans le musée, quoi. On voit vraiment que c'est un musée qui attire le monde et très intéressant. Génial. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. Très mouvementé. Un gardien très très dur ce week-end. Hein. Ce week-end, ça a été l'équivalent à la Foire Saint-Mathieu quand les gens ils se bouchonnent soit vers la rue Jean Jaurès ou la petite rue à côté de la mairie. Ça donnait ça, les gardiens ils étaient débordés. Un week-end très intéressant, vraiment un bon public, beaucoup de monde, donc très bien pour tout le monde, quoi. Franchement, je crois que, enfin pour le personnel, ça restera un moment inoubliable. Et enfin pour moi toujours, ça c'est sûr, quoi. Mais nous avons été un petit peu surpris par la foule quand même, donc peut-être un petit peu de soucis au niveau de la mise en marche des groupes, de l'accueil et tout ça, quoi. Donc pris un petit peu au dépourvu quand même par la multitude de personnes. Alors, le nombre énorme de visiteurs qui sont venus au Cateau, je crois, ont bien entendu été enchantés par le musée, ont eu quelques difficultés, il est vrai, à trouver des restaurants ou des cafés ouverts. Et depuis 3 jours, nous recevons sans cesse des coups de téléphone, que ce soit de Dunkerque, de tous les coins de France, pour nous dire, mais enfin, au Cateau, vous avez la poule aux œufs d'or, et comment se fait-il que vous ne pensiez pas en profiter? Alors, je crois qu'il y a toujours un décalage, je l'ai dit, entre l'événement et les préparatifs. C'est vrai que je pense que beaucoup ont été surpris par le nombre énorme de visiteurs. Les restaurateurs sont évidemment face au problème des 35 heures à mettre en place, de tout leur personnel, et ils n'ont peut-être pas suffisamment anticipé en se disant faut peut-être prendre entre deux des intérimaires ou des choses comme ça pour pouvoir ouvrir. Mais bon, ça va nous obliger à réagir. À côté de ça, il faut bien reconnaître que toute la ville était prête, la ville était jolie, propre, les commerçants avaient fait un effort énorme pour adapter leur façade à Matisse, puisque vous avez pu voir toutes les décorations. Ça, je crois que les gens ont été très sensibles. Ils se sont baladés beaucoup dans la ville. Les commerçants qui avaient ouvert ont fait de gros chiffres d'affaires et certains m'ont dit on n'oserait même pas vous dire comment ça a marché, tellement ils ont été ravis. Alors ça va encourager les autres à en faire autant. Moi je crois qu'il faut positiver, se dire qu'on est déçu pour ceux qui étaient fermés, on est content pour ceux qui avaient eu le courage d'ouvrir et pour ceux pour qui cette réouverture a été un événement formidable, même sur le plan économique. Ça va faire prendre conscience de l'intérêt du musée Matisse sur le plan économique. Je crois qu'il faut plutôt positiver. On va leur rappeler quand même qu'on aurait bien aimé bien sûr que tout soit ouvert ce jour-là, parce qu'ils s'en sont rendus compte eux-mêmes depuis. Je crois qu'ils ont été très interpellés eux aussi. Nous recevons Guy Lambert, le nouveau directeur de l'Office du tourisme de Cambrai, et je crois que vous avez souhaité lui poser la question de savoir quel est l'impact du musée Matisse sur la ville de Cambrai. Alors effectivement, le musée Matisse, d'abord je tiens à souligner que vous avez un très très beau musée, un musée d'exception, qui est un formidable outil touristique pour la ville de Locato, pour le Cambrésis. En ce qui concerne Cambrai, nous enregistrons, moi je suis pas là depuis très très longtemps, mais depuis que je suis là en tout cas, j'observe que nous enregistrons tous les jours, quotidiennement, des demandes de renseignements, quand le musée Matisse va-t-il ouvrir, aussi bien des locaux, des Cambrésiens, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur. Nous avons eu des Belges, des Anglais, des Allemands qui sont venus nous demander quand allait ouvrir le musée Matisse, donc c'est quelque chose qui est très attendu. Alors l'impact, effectivement, il est important, aussi pour Cambrai, pour le Cambrésis.
Cambrésis. Musée d'exception et un atout supplémentaire pour le Cambrésis, pour le développement touristique du Cambrésis et pour votre ville, le Cateau, bien évidemment, oui, ça c'est clair. Et je pense qu'on va se compléter parce qu'on va travailler en partenariat, ce qui fait que tous les gens qui vont venir au Cateau ne vont pas y rester. Heureusement, j'allais dire, parce que comme vous avez pu le voir, on ne pourra pas garder tout le monde tout le temps, mais on va travailler en partenariat. Donc ça, je pense que ça va bien fonctionner. Voilà. Ce qu'on peut aussi souligner d'ailleurs, c'est que le musée Matisse vient s'intégrer aussi dans une région qui est déjà fort riche en musées. Donc nous avons le musée de Cambrai, le musée de Matisse est complètement différent, complémentaire, et donc toutes les villes du Hainaut réunies font un ensemble particulièrement intéressant en termes de musées. Il faut comprendre deux choses. D'abord, comme a dit Madame Pirard, l'afflux clientèle qu'il y a eu était inattendu. On nous avait promis un superbe musée, c'est vrai, c'est un superbe musée, et il y a un monde fou, effectivement. Il y a eu un monde fou pendant ces 3 jours. Bon, là, certains restaurateurs étaient ouverts, il ne faut pas dire que tous les restaurateurs étaient fermés. Ils ont reçu la clientèle comme ils pouvaient le recevoir dans les locaux dont ils disposaient. C'est vrai qu'il y a eu un manque quand même flagrant de cafés ouverts pendant ces journées d'inauguration. Moi-même, j'ai été interpellé en sortant du magasin en disant où peut-on manger, où peut-on se restaurer dans cette ville du Cateau. Bon, à ce sujet, nous organisons avec la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et le Cateau Expansion une réunion le 25 novembre pour justement essayer de ne pas tomber dans ce travers, car il est important qu'on réussisse tout de suite, dès les premières semaines d'accueil, une bonne image, arriver à avoir une bonne image de la ville du Cateau. Voilà. Votre réaction sur la réouverture? Ma réaction, ça s'est très très bien passé. Enfin, moi j'en suis contente. Maintenant, il faut voir les choses. Il faut voir les autres commerçants ce qu'ils disent. Pour moi, bien, ça a été bien, rien à dire. Il y a du monde cassé? Ouais, toute la journée, franchement. Un petit peu le matin, disons, c'était un petit peu triste, mais l'après-midi, ça l'a fait. Franchement, pas de problème. J'ai été un peu déçu que pas mal de trucs de fermés quand même. Pas mal de gens qui sont venus me voir pour la bouffe. J'avais pas mal de trucs fermés, j'étais vachement déçu quand même, je crois. Ça, c'est dimanche et lundi, ça a été la folie, quoi. Écoutez, l'impact s'est fait en plusieurs fois, c'est-à-dire que le vendredi, comme il y avait des gens qui étaient invités par le musée, on n'a pas eu trop de retombées de clientèle, quoi, parce que bien entendu il y avait tout ce qu'il fallait sur place, hein. Mais par contre samedi, dimanche et éventuellement lundi, malgré que le lundi c'était le jour de fermeture, quoi. Je n'ai pas ouvert ce jour-là vu que j'ai un problème de jambe. Il y a eu énormément de personnes dans la ville. Depuis, il y a quand même du monde au musée, mais enfin on voit plus d'autocars qui ne reviennent pas sur la ville. Et j'espère que, moi j'y crois au musée, et j'espère qu'éventuellement on pourra récupérer une certaine partie de clientèle à ce niveau-là, quoi. Ce week-end, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues visiter le musée Matisse. Et que, comme d'habitude, ils ont choisi de venir au Florida. Et ils étaient contents, et ils étaient très contents et pressés pour aller voir le musée. Et ils ont vu que le Cateau est très beau, très joli, une ville très sympathique. Et les habitants aussi, bien sûr. Le week-end de vendredi, samedi, c'était tout juste, on peut dire même nul. Mais alors dimanche, on a bien travaillé. Lundi, on était fermé, donc on n'a pas osé ouvrir. Mais il y avait quand même des gens qui sont venus demander si on était ouvert. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Sur le restaurant, une bonne fréquentation, une augmentation journalière. C'est comme ce week-end, dès l'ouverture, ça a très bien fonctionné. Très bon impact sur l'ouverture du musée, énormément de monde. Maintenant, il faut voir si ça va continuer et si les week-ends vont être aussi chargés, on l'espère. Moi, je sais que personnellement, je vais ouvrir le samedi midi pour contenter la clientèle du musée. Maintenant, on verra si dans les 6 ou 7 mois prochains, ça va continuer. Mais sinon, très bien. Très bonne clientèle, très diversifiée. Et puis, nous, on a très bien travaillé.
très bon impact. Oui, on a rencontré beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues de l'étranger, au Cateau, voilà, pour visiter le musée, et voilà. L'ouverture du musée, c'était un grand succès, et puis pour la pâtisserie, c'était un grand succès aussi. Alors qu'est-ce qui s'est vendu le plus? On a bien vendu surtout de la palette du Cateau Cambrésis, ça notre nouveauté, on l'a très bien vendu. Et puis en pâtisserie, on a très bien vendu. Un pâtissier heureux. Un pâtissier heureux, exactement. Je pense qu'il y a un impact, c'est sûr, pour le commerce. Nous, on ressent un petit peu la différence. Il y a quand même pas mal d'étrangers qui viennent circuler dans le Cateau. Bon, maintenant, c'est vrai que c'était l'inauguration et que ça a attiré beaucoup de monde. On verra à l'avenir. Mais je pense qu'on a tous à y gagner. C'est ce que j'ai dit dernièrement. On a tous à y gagner. On voit des étrangers venir, acheter des petits coffrets cadeaux en souvenir, des choses comme ça, quoi. Oups. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ce magazine consacré au musée Matisse à base de nos archives. Il s'agissait des archives de la réouverture en 2002, à l'heure où, en juin prochain, le musée fermera ses portes pour son extension.